Is terrible. People are doing everything that they can to rescue as many people as possible, and this is going to be a long-term effort. Oli, reviens un peu en arrière. Vous avez vu? Vas-y, encore. Stop, pause. T'as vu? C'est pas Greg. T'es qui? Bah, on était seuls. Bah, il y avait personne d'autre que nous. Qu'est-ce qu'il fait là?
Bon, ben donc celui-là, on le coupe au montage. Ouais, il apporte rien d'intéressant et puis... Enfin, je ne sais pas, t'en penses quoi? Olivier vient d'être invité à l'anniversaire de Martine. La fête va bientôt commencer et il doit encore aller chercher son costume de trognon de pomme que sa maman termine de confectionner. Il veut être impeccable pour sa nouvelle petite amie. Moi, je propose qu'on l'enlève. T'as raison, on va l'enlever. Parce qu'en plus, c'est pas un de nous. On connaît pas. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Quoi? Ok, bon, ben j'arrive tout de suite. Mais c'est Oli. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a sa caméra? Je sais pas. On va voir? Je sais pas, ça a l'air bizarre. Allez, on va voir. Ouais, Oli, où t'étais? Ouais, j'étais chez moi. T'es parti vite? Oui. J'étais chercher ma caméra. Elle est excellente, montre, elle est chouette. On va filmer. Ouais. C'est parti. On va lui poser une question. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? I don't understand. English speaking. Yeah? Okay, what happened today, please? Well, there was a red car about over there, and well, I guess the driver didn't see the kid who was crossing, and well, it was terrible. Just after the accident, everybody was running around and screaming, and well, really terrible. Okay, thank you. Alors, encore un point sur la situation ici. C'est purement catastrophique ce qui se passe. Donc les gens courent dans les rues, les femmes et les enfants ne savent pas où se réfugier. On ne compte désormais plus le nombre de cadavres ici qui gisent dans les rues. Les hôpitaux ne contiennent pas assez de lits. Excusez-moi, les bombes nous tombent dessus. On ne sait pas ce qui va se passer, l'armée vient d'envahir les lieux. On espère que les alliés vont bientôt arriver. On vous tiendra au courant et informé de ce qui va se passer plus tard. C'était Françoise Purnode, en direct pour le journal. C'était bonne, hein? Ouais, elle était bien, hein? On irait pas manger quelque chose? Ouais. Une cigarette? Ouais. Allez, on part.
Wow. Ça y est, on a fini. J'espère que ça s'est bien passé. On a fait un super reportage de guerre. Sans qu'est-ce qu'ils foutent? Ça continue comme ça, je m'en vais. Et donc on leur a fait croire qu'on était en état de guerre. Oui, alors qu'on était au marché. Toi, Greg, t'as fait quoi? Regardez, j'ai un peu bricolé en vous attendant. Ceci n'est pas un attentat. Ces gens ne sont pas affolés, ce sont des acteurs. Et ceci est un film. Au début de cette production, des images de films et de journaux télévisés ont été mélangées. Pourtant, la séquence restait crédible. Pourquoi? La raison est très simple. Le journal télévisé, tout comme le film de fiction, obéit aux règles de construction propres à l'audiovisuel. Souvent, un rythme soutenu empêche le spectateur d'être critique par rapport à l'image. L'image seule est porteuse d'une multitude de sens. Les sons additionnels, tels la musique et les commentaires, en imposent un, et amènent le spectateur à l'accepter comme le seul et unique. C'est ce que nous avons découvert au travers de notre initiation. Lorsque l'on crée une image, on met en scène la portion de réel qui nous intéresse. Or, ce qui n'est pas montré apporte autant d'informations que ce qu'il est. Imaginons deux plans, tournés ni au même moment, ni au même endroit. Une fois juxtaposés au montage, le cerveau du spectateur crée automatiquement le lien qui les unit et donne un sens à la séquence. Aujourd'hui, les moyens de création audiovisuelle se sont démocratisés, et c'est en les utilisant qu'il est possible d'appréhender les mécanismes qui les régissent. La télévision est un outil formidable de communication et de découverte, mais elle tend de se substituer à la réalité. Alors qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est fiction? Comment sortir de cet état hypnotique dans lequel nous plonge la télévision? La télévision face à des téléspectateurs ou la télévision face à des téléacteurs? Sommes-nous maîtres ou esclaves de la télévision?